Alors, à quelques jours de l'élection du 12 avril, le pire du pire est arrivé. Une attaque massive de l'opposition est maintenant même en plan d'attentat, de quoi devenir fatal à Viktor Orban. Dans les discours dominants, Viktor Orban est présenté comme le grand méchant de l'Union européenne. Pourquoi il paraît qu'il laisse les seuls à avoir encore une... Alors, à quelques jours de l'élection du 12 avril, le pire du pire est arrivé. Une attaque massive de l'opposition est maintenant même en plan d'attentat, de quoi devenir fatal à Viktor Orban. Dans les discours dominants, Viktor Orban est présenté comme le grand méchant de l'Union européenne. Pourquoi il paraît qu'il laisse les seuls à avoir encore une colonne vertébrale, parce qu'il refuse de se laisser raqueter par George Soros, Ursula von der Leyen et Volodymyr Zelensky. Parce qu'il bloque encore des milliards d'aides militaires supplémentaires pour Kiev. Pas étonnant qu'il soit depuis longtemps dans le viseur du gouvernement Zelensky. Et avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît. Mes vidéos sont en effet limitées dans leur diffusion, en vous abonnant et en activant la cloche, vous faites en sorte qu'elles vous soient montrées plus souvent. Merci beaucoup. Un officier ukrainien de la sécurité a explicitement menacé Orban et sa famille lors d'une interview à la télévision ukrainienne. Il existerait un groupe de combat ou un commando de la mort qui saurait où vivent Orban. Ses enfants et ses petits-enfants, vous ne nous échapperez pas, il faut le dire Omelchenko est considéré comme quelqu'un qui tient souvent des propos exagérés, mais ce sont malgré tout des déclarations que l'on ne peut pas accepter. La Hongrie a ensuite interdit l'entrée sur son territoire à 3 citoyens ukrainiens, dont l'un ayant un lien direct avec Omelchenko, et les a classés comme menace pour la vie d'Orban. Orban a beaucoup sacrifié pour son pays et s'il perd l'élection. Il ne perdra pas seulement une élection. Celle pourrait tourner bien, plus mal pour lui. La protection de l'État dont bénéficie un président disparaîtra. Et croyez-moi, les Ukrainiens ne pardonnent pas. Et si c'est précisément maintenant, mes amis, qu'une véritable bombe est tombée, une bombe qui laisse même les patriotes les plus endurcis sans voix. C'est le Washington Post, qui l'a fait exploser hier. Un document interne du service russe de renseignement extérieur, les SVIA. En ligne noir sur blanc, les services secrets russes auraient prévu de mettre en scène un faux attentat contre Viktor Orban. Pas un véritable attentat, non un attentat fabriqué, nomme le code de l'opération The Game Changer. Apollo News l'a révélé. Le document affirme qu'une attaque mise en scène pourrait transformer en profondeur tout le paradigme de la campagne électorale. L'ensemble proviendrait d'un service de renseignement européen qui aurait obtenu et authentifié ces papiers. Budapest immédiatement rejeté l'affaire comme une fabrication de gauche. Le Kremlin lui déclare: parler de faux paraît fou parce que c'est fou. Mais la vraie question est pourtant celle qui pourquoi cette histoire sort-elle exactement 3 semaines avant l'élection hongroise précisément, au moment où toute l'Union européenne met tout en œuvre pour faire tomber Orban. Et dans un instant, je vais vous montrer cette histoire de Washington Post n'est qu'une pièce dont vous beaucoup plus vaste. Quelque chose dont aucun média mainstream allemand ne parle comme il faudrait en parler. Répliquons brièvement les choses dans leur contexte pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. En décembre 2025, l'Union européenne a décidé de donner près de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine. Orban a donné son accord de condition, que la Hongrie ne souhaite pas. Responsable financièrement, c'est important. Il a donné son accord. Puis le 27 janvier soudain, une prétendue attaque de drones russes contre l'oléoduc Druzhba dans l'ouest de l'Ukraine, plus de pétrole pour la Hongrie et la Slovaquie. Orban oppose alors son veto. Pas de pétrole, pas d'argent, de la politique de négociation. Quand les mots cessent son droit, le principe de l'unanimité figure dans le traité de Lisbonne. Il protège chaque État membre individuellement contre les grandes. Et maintenant vient le point que les médias mainstream vous cachent complètement. Die Welt Online qualifie Orban de bombe à retardement. La ZIF le présente comme un blocure.
Mais personne ne pose la question fondamentale: un pays de l'Union européenne a-t-il encore le droit de dire non regardons si que les dirigeants de l'UE ont déclaré ces derniers jours? Après l'échec du sommet européen, von der Leyen lance le crédit, reste bloqué parce qu'un chef d'État ne tient pas parole. Mais j'ai répété ce que j'ai déjà dit à Kiev: nous livrerons, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, laissez bien ces mots vous fondre sur la langue. Ce n'est pas le langage d'une institution démocratique, c'est le langage de quelqu'un à qui les processus démocratiques sont indifférents. Puis notre propre chancelier fédéral Friedrich Merz, il a qualifié le veto d'Orbán d'acte de grave déloyauté. Le président du Conseil européen Costa en rajoute: personne ne peut faire chanter les institutions une minute. Ce n'est pas du chantage. C'est un chef de gouvernement élu démocratiquement qui exerce un droit inscrit dans les traités européens. Depuis qu'on dirait non est-il de la déloyauté, depuis quand un veto légal est-il du chantage? Ce dont il est question ici n'est plus seulement la guerre en Ukraine. C'est une lutte de pouvoir pour savoir si l'ordre de l'Union européenne vaut encore quelque chose ou non. Merz déclare mot pour mot devant le Bundestag le 18 mars. Nous ne devons même pas tenir compte d'un seul pays de l'Union européenne qui, pour des raisons de politique intérieure et à cause de la campagne électorale qui se déroule, provoque actuellement ces blocages en Europe. Réfléchissez bien à cela ne pas tenir compte d'un seul pays. C'est précisément cela le principe de l'unanimité. Merz n'est pas un défenseur des règles européennes. Il est le premier à les briser. Le plus grand contributeur né de l'Union européenne menace un petit bénéficiaire de coupes financières parce qu'il votait autrement. Dans quelle démocratie cela est-il acceptable? Et puis, Kaja Kallas, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, lui est disposée des outils pour contourner le veto hongrois. Mais il lui faut du courage politique. Contourner la démocratie, cela s'appelle maintenant du courage. Dans quel dictionnaire, chez la figure, il sous le mot démocratie. Et c'est précisément maintenant, mes amis, que les choses deviennent vraiment sombres. 22,5 milliards d'euros destinés à la Hongrie sont guerre. Cela représente 12% de toute la performance économique hongroise. Le pays soutient activement le parti d'opposition, TISA. Et exactement 3 semaines avant l'élection, cette histoire de services secrets éclate, présentant Orbán comme une marionnette russe. Le Washington Post se livre lui-même à une ingérence électorale. À partir de la news, nous parlons plus de 90 milliards. À partir de là, nous parlons de savoir si l'Union européenne menée de façon coordonnée un changement de régime dans l'un de ses États membres et le meilleur arrive maintenant. Le premier ministre slovaque Robert Fico a déclaré Orbán a raison et si Orbán perd l'élection, la Slovaquie reprendra le blocage. La stratégie de l'UE qui consiste à atteindre une défaite électorale d'Orbán est un pur jeu de hasard. Le blocage n'est pas lié à une seule personne, il est coordonné. Souvenez-vous de la brutale tentative d'assassinat contre Robert Fico en mai 2024. L'assaillante était une militante pro-ukrainienne. Fico figurait sur une liste officielle ukrainienne d'ennemis, et toute en out de cette liste. Viktor Orbán complice des criminels de guerre russes. Le danger est réel. Un attentat contre Orbán n'est plus une théorie du complot. C'est la suite logique de ce qui se passe en Slovaquie. Est exactement le même week-end pendant que le Washington Post publie son histoire Orbán ouvre la COPAC Budapest et le président américain Trump lui apporte par message vidéo son soutien complet et total. Orbán annonce dans un ou deux ans les patriotes prendront Bruxelles. Que la plaise ou non, cela montre une chose, le pari de l'Union européenne sur la défaite d'Orbán est un jeu avec les fous. Orbán dispose de puissances alliées extérieures. Fico est prêt à prendre les relais, mais pourquoi Orbán tient-il en réalité si fermement à son veto parce qu'il protège son pays?
Plus de 150,000 Hongrois vivant dans l'ouest de l'Ukraine sont systématiquement opprimés depuis des années. Droits linguistiques supprimes, écoles fermées, droits des minorités piétinés. Orban le dit clairement d'abord, les Hongrois d'Ukraine doivent être traités correctement, ensuite seulement nous parlerons d'argent. Deuxièmement, la Hongrie dépend de l'énergie russe via l'oléoduc Druzhba. Et les sanctions de l'eau font plus de mal. L'Europe quoi là aussi. Orban affirmait sans détour qu'est un suicide économique. Pays dans que l'Allemagne a déjà injecté 94 milliards d'euros en Ukraine depuis 2022, plus que tout autre pays la Hongrie, elle ne prend aucun engagement financier. Orban protégeait ses citoyens contre l'explosion des prix de l'énergie. Chez nous, le diesel a augmenté de 44% depuis la guerre. Avec l'Iran, les prix du gaz s'envolent, l'industrie s'en va. Orban montre qu'une autre voie est possible. C'est exactement ce qu'il réclame depuis des années, une politique énergétique pour son propre peuple passe pour des aventures mondiales. J'ai parlé avec une véritable patriote hongroise engagée pour la fondation vedette Társadalom Alapítványi et le dit mot pour mot, en Hongrie la presse est libre. L'opposition possède même davantage de portée. Internet qui est la droite, chacun peut exprimer son opinion sans finir en prison. Contrairement à l'Allemagne où des magazines patriotiques comme Compact disparaissent des kiosques où nos médias proches de l'art du sommet censurent et boycottent. Et les poursuites, l'Antifa, en Hongrie, quelques dizaines d'illuminés influence zéro. Contrairement à l'Allemagne où la terreur de rue Antifa est quotidienne et tolérée par les responsables politiques, nous avons une vraie stabilité. Et puis, s'il y a la loi sur la souveraineté depuis décembre 2023, c'est de protéger la Hongrie contre l'influence étrangère exercée par les songs et l'argent de Soros. Bruxelles panique parce qu'ils ne peuvent soudainement plus contrôler chaque flux d'argent. C'est exactement une loi commerciale laquelle nous faudrait aussi en Allemagne, si serait le rêve de l'AfD. Nous arrivons maintenant au véritable scandale que les médias mainstream vous cachent depuis des mois les sondages dans la Tagesschau, dans le Spiegel, dans Die Zeit, vous entendez qu'une sur les choses l'opposition est en tête Orban est fini. Peter Magyar et son parti tissa orient entre 5 et 11 points d'avance. Une envie de changement en Hongrie. Orban perd. L'ère Orban est terminée. Mais est-ce que vous cachent ils? Volontairement, premièrement, jusqu'à 30% des électeurs sont encore totalement indécis. Qu'est presque un tiers de l'ensemble de l'électorat. Face à un bloc aussi immense, une avance de 5 et 11 points pour l'opposition est une plaisanterie absolue. Deuxièmement, le système électoral hongrois repose sur les mandats. D'ailleurs, les régions rurales, les petits villages de la province sont décisifs. À la campagne, Orban reste toujours le roi incontesté. Troisièmement, les instituts de sondage livrent une guerre ouverte. Les instituts proches de l'opposition comme Median voyant Magyar clairement en tête. Les instituts proches du gouvernement comme Nézapont avec voyant le Fidesz solidement en tête. Et maintenant vient le véritable coup de massue lors de la dernière élection de 2022, si sont précisément CIS Institute, proche du gouvernement qui est nettement plus proche du résultat réel. Nous avons déjà vécu qu'elle a une fois. Encore et encore, on nous disait que cette fois Orban va enfin perdre, et puis s'il gagne quoi même avec une avancée n'était pas, c'est que les récits occidentaux ne correspondent tout simplement pas à la véritable réalité du pays. Les médias ne rapportent pas ce qui se passe et ils rapportent ce qui est censé se passer. La grande question reste donc celle si l'Union européenne les laissera-t-elle vraiment gagner cette élection ou tentera-t-on encore une fois de contourner les résultats, de les manipuler comme nous